It's a little bit scary. You have to pay attention. And the people here are a little bit rude and fast. So yeah, you have to pay attention. But it's really cool and Yeah, it's it's really fast and it's adrenaline. You need to try it out. C'est un moyen écologique, facile de se déplacer et que clairement il n'y a pas plus d'accidents qu'avec les vélos ou d'autres moyens de transport individuels. On va respecter le résultat du vote parce que c'est important lorsqu'on demande aux Parisiens et aux Parisiennes de venir choisir. Nous respecterons le choix de la majorité. Le contrat avec les opérateurs de trottinettes court jusqu'à fin août. Donc si on continue, nous émettrons de nouveaux contrats. Si on s'arrête et si les Parisiennes et les Parisiens décident qu'on s'arrête, à la rentrée prochaine, il n'y aura plus de trottinettes électriques en libre service à Paris. Les trottinettes, on le voit bien, d'abord, ça augmente le nombre d'accidents. Et puis plus globalement, on le voit, un tiers des accidents qui sont liés aux trottinettes aboutissent ou finissent à l'hôpital. Donc ce sont des accidents qui ne sont pas forcément mortels, mais qui sont quand même graves. Et puis surtout, ça crée un sentiment d'insécurité globale dans l'espace public, notamment pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Et je pense notamment aux seniors ou aux personnes en situation de handicap. Pour arpenter Paris quasiment tous les jours avec ma monoroue, je vois régulièrement, quasiment tout le temps, on voit c'est des touristes qui sont à deux dessus, c'est des gens qui sont souvent inconscients de ce qu'ils font, qui ne maîtrisent pas la trottinette, qui roulent sur le trottoir. Those who would be the most affected by a ban of shared scooters would be the users, the 400,000 people who use Paris every day in Paris. They are Parisians, 85% of our users are actually locals. They are also people who live just outside of Paris.